Salut très cher Bélier, bienvenue sur ma chaîne Intuition Desserine. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Il y a dans le déploiement d'une vie consciente un phénomène subtil mais puissant qu'on pourrait appeler la double confirmation. Ce phénomène se produit quand deux manifestations apparemment distinctes arrivent dans une période rapprochée et qu'on réalise progressivement qu'elles ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Elles se confirment mutuellement. Elles révèlent ensemble une cohérence plus large qui dépasse leurs effets pris séparément. Cette double confirmation est l'une des marques les plus fiables des phases véritablement charnières dans une vie humaine. Et c'est précisément ce type de configuration qui s'apprête à se manifester pour toi à travers les deux événements évoqués par le titre. Je veux clarifier dès le départ ce que signifie cette double manifestation. L'arrivée d'argent et l'appel inattendu d'une personne attendue ne sont pas deux événements isolés qui se produiraient au hasard dans une même période. Ils sont l'expression d'une même dynamique sous-jacente qui se déploie dans ta vie. Cette dynamique concerne un alignement intérieur qui s'est progressivement installé en toi et qui commence maintenant à produire des effets visibles sur plusieurs plans simultanément. Le plan matériel à travers l'arrivée d'argent, le plan relationnel à travers l'appel attendu. Cette simultanéité n'est pas une coïncidence, elle est une signature. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante. Les phases où plusieurs manifestations se produisent simultanément ne sont pas rares quand on observe attentivement le déploiement d'une vie. Mais elles passent souvent inaperçues parce qu'on traite chaque événement comme un cas isolé sans voir les liens qui les relient. Pour cette période précise, je voudrais t'inviter à porter une attention particulière à la cohérence entre ce qui se manifeste. Tu vas peu être remarqué que l'argent qui arrive et l'appel qui se produit sont liés par des fils invisibles, pas nécessairement par une cause directe que tu pourrais nommer, mais par une même dynamique intérieure qui produit des effets sur différents plans. Je voudrais te parler de la qualité spécifique de l'argent qui s'apprête à arriver. Cette qualité n'est pas seulement quantitative, elle est aussi qualitative. L'argent qui vient s'inscrit dans une cohérence avec qui tu es devenu et avec ce que tu as construit, il ne va pas tomber du ciel sans rapport avec ton parcours. Il va arriver par un canal qui correspond à tes compétences, à tes relations, à ton histoire. Cette inscription dans la cohérence de ta vie est précisément ce qui en fera une vraie chance plutôt qu'un événement déconnecté. Tu vas reconnaître que cet argent te correspond, qu'il est juste qu'il arrive maintenant, qu'il s'intègre logiquement dans le déploiement de ton parcours. Ici, sur Intuition des sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse sur l'appel inattendu qui va se produire. Le mot inattendu doit être nuancé. L'appel sera inattendu au sens où tu ne sauras pas anticiper le moment exact où il se produira. Mais il ne sera pas inattendu au sens profond, parce que tu attendais cette personne. Cette nuance est importante. Inattendu désigne ici la surprise du moment précis, pas la surprise du contenu. Au contraire, quand l'appel se produira, tu reconnaîtras immédiatement que c'est l'appel que tu attendais, même si le moment exact te prend par surprise. Je veux te parler de la personne qui va appeler. Cette personne porte, dans son rapport à toi, quelque chose qui n'a pas été pleinement exprimé jusqu'à présent. Quelque chose qui s'est construit en elle, à travers le temps de silence ou de distance qui vous a séparés. Cette construction intérieure chez elle est précisément ce qui rend l'appel maintenant possible et précieux. Si elle t'avait appelé plus tôt, l'appel n'aurait pas porté la même qualité. Maintenant, l'appel porte une densité particulière faite de tout ce qui s'est mûri en elle pendant la séparation. Tu vas ressentir, en recevant cet appel, une émotion difficile à nommer. Un mélange de surprise et de reconnaissance, de joie et de quelque chose qui ressemble à une certaine gravité émue. Cette palette émotionnelle complexe est typique des moments qui touchent à des dimensions profondes. Permets-toi de vivre cette émotion sans la simplifier. Sa richesse même est l'expression de l'importance de ce qui se passe. Je voudrais te parler de la qualité particulière de l'échange qui aura lieu pendant cet appel. Cet échange ne sera pas un échange ordinaire. Tu vas peu être remarqué que la conversation prend rapidement une qualité que vous n'aviez pas connue dans vos échanges antérieurs. Une certaine vérité dans les paroles, une qualité d'écoute différente. Une absence des protections habituelles. Cette qualité d'authenticité retrouvée est l'une des marques les plus précieuses des appels qui ouvrent une nouvelle phase relationnelle. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de la qualité de présence que tu peux maintenir pendant cet appel. Ne le prends pas à la légère, mais ne le dramatise pas non plus. Sois pleinement présente à ce que tu entends et à ce que tu dis. Permets aux mots de prendre le temps qu'il leur faut. Permets au silence d'avoir leur place.
Cette qualité de présence pleine pendant l'appel est ce qui permettra à l'échange de produire pleinement ses effets. Et ces effets peuvent dépasser largement le cadre de la conversation elle-même. Je voudrais te parler maintenant du lien entre les deux manifestations. L'argent qui arrive et l'appel qui se produit s'inscrivent dans une même dynamique d'ouverture. Quand on traverse une phase où plusieurs canaux s'ouvrent simultanément, c'est généralement le signe qu'une transformation plus profonde est en cours. Cette transformation peut concerner ta confiance en toi, ta capacité à recevoir, ta qualité de présence au monde. Les manifestations extérieures ne sont que les expressions visibles d'un changement intérieur qui s'est progressivement installé. Reconnaître cette dimension intérieure de ce qui se passe te permet de bénéficier pleinement de ce qui se manifeste. Tu vas peut-être te demander, en vivant ces deux manifestations, comment il faut les hiérarchiser. Laquelle est la plus importante? Cette question, qui semble naturelle, est en réalité trompeuse. Les deux manifestations ne sont pas en compétition, elles se complètent. L'argent te permet de respirer plus librement sur le plan matériel, l'appel ouvre une nouvelle qualité dans tes relations. Ensemble, elles transforment ta vie sur des plans différents mais reliés. Plutôt que de les hiérarchiser, permets-toi de les recevoir l'une et l'autre dans leur singularité. Je veux te parler du moment précis où ces manifestations vont se produire. Le titre suggère une simultanéité ou une proximité temporelle qui pourrait te faire penser qu'elles arriveront le même jour. La réalité peut être plus nuancée. Elles peuvent se produire dans la même semaine, dans le même mois, à quelques jours d'intervalle. Ce qui est important n'est pas la simultanéité parfaite, mais la perception que tu vas avoir rétrospectivement qu'elles s'inscrivent dans la même période et dans la même cohérence. Cette perception unifiée des deux manifestations est ce qui te révélera leur lien. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les phases de double manifestation sont souvent les inaugurations de cycles plus larges. Tu vas pas seulement vivre ces deux événements et retourner ensuite à ta vie habituelle, tu vas vivre ces deux événements et entrer ensuite dans une nouvelle phase où d'autres déploiements vont se produire. Les deux manifestations initiales sont comme les premières notes d'une mélodie plus longue qui va se déployer dans les semaines et les mois qui suivent. Sois préparé à cette continuité, la phase qui s'ouvre est plus large que ces deux événements initiaux. Tu vas peut-être ressentir, après avoir vécu ces deux manifestations, une qualité particulière de confiance en la vie. Cette confiance ne vient pas d'une conviction intellectuelle. Elle vient de l'expérience directe que les bonnes choses peuvent effectivement arriver et qu'elles peuvent se manifester sur plusieurs plans simultanément. Cette qualité de confiance fondée par l'expérience est l'un des cadeaux les plus durables des phases de double manifestation. Elle te servira pour le reste de ta vie comme une ressource intérieure précieuse. Je voudrais te parler de la qualité particulière de l'attention que tu peux porter à ces deux manifestations dans la période immédiate qui suit. Tu vas peut-être avoir l'envie naturelle de te concentrer principalement sur l'une des deux, celle qui correspond le plus à ce qui te préoccupait récemment. Cette tendance est compréhensible mais piégeuse. Si tu négliges l'une des manifestations au profit de l'autre, tu rates une partie de ce qui s'offre à toi. Permets-toi de donner à chacune l'attention qu'elle mérite sans en privilégier une exclusivement. Je veux te parler de la dimension corporelle qui accompagne ces manifestations. Ton corps va également participer à ce qui se passe. Tu vas peut-être ressentir, dans la période où ces deux événements se produisent, une qualité d'énergie particulière, une vitalité retrouvée, un sommeil plus réparateur, une légèreté dans la poitrine. Toutes ces transformations corporelles ne sont pas accidentelles. Elles reflètent le fait que ton système global réagit positivement à la nouvelle situation. Honore ces transformations corporelles, elles sont l'expression visible de ce qui se passe en toi à un niveau plus profond, une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. Les phases de double manifestation laissent souvent dans la mémoire une trace particulière. Tu vas peut-être te souvenir précisément, des années plus tard, de l'enchaînement de ces deux événements. La mémoire les associera, comme un signal que cette période a été un moment charnière de ton parcours. Cette précision mémorielle est l'une des marques des moments véritablement importants. Permets-toi de vivre pleinement ces événements pour qu'ils s'inscrivent durablement dans ta mémoire. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de discernement face à ce qui se présente dans ta vie. Ayant observé que des manifestations apparemment distinctes peuvent être reliées par des liens invisibles, tu vas devenir plus attentive aux configurations multiples qui peuvent se présenter à l'avenir.
Cette qualité d'attention élargie est l'un des cadeaux indirects mais durables de l'expérience que tu vas vivre. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la gratitude dans la consolidation de ce qui s'apprête à se manifester. Cette gratitude n'est pas un rituel formel, c'est une reconnaissance sincère, intérieure, de ce qui te traverse. Quand tu remercies à l'intérieur de toi pour ce qui se manifeste, tu confirmes que tu reconnais la valeur de ce que tu reçois. Cette confirmation prépare la suite. Elle indique que tu es disponible pour d'autres déploiements positifs. Cultive cette gratitude consciente dans la période qui s'ouvre. Tu vas après avoir vécu ces deux manifestations, l'envie de partager avec une personne proche ce qui t'arrive. Cette envie est saine, mais sois sélective dans ton partage. Toutes les personnes ne sont pas équipées pour accueillir le récit d'une double manifestation favorable. Privilégie pour ce partage initial une personne qui sait se réjouir vraiment avec toi, sans projeter ses propres histoires, sans chercher à minimiser, sans demander tous les détails. Une bonne oreille pendant cette phase peut considérablement enrichir ton expérience. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui vivent des phases de double manifestation avec la posture la plus juste développent souvent, dans la durée, une qualité particulière de lucidité face aux signaux subtils que la vie envoie. Elles deviennent plus capables de reconnaître les configurations qui se présentent, de capter les cohérences cachées entre des événements apparemment distincts, de naviguer dans leur vie avec une qualité de perception plus fine. Tu vas développer cette qualité à travers ce que tu vas vivre. Et cette qualité te servira pour le reste de ta vie. Je voudrais te parler d'une chose précieuse à comprendre. L'argent qui arrive et l'appel qui se produit ne vont pas en eux-mêmes résoudre toutes les questions ouvertes dans ta vie. Cette précision est importante. Beaucoup de personnes attendent de manifestations favorables qu'elles règlent tout. Cette attente est souvent déçue. Les manifestations transforment certains aspects de la vie, ouvrent de nouvelles possibilités, libèrent des contraintes, mais elles n'effacent pas la complexité de l'existence humaine. Tu auras toujours à vivre ta vie dans toutes ses dimensions. La nouvelle phase la rendra plus aisée, pas immédiatement parfaite. Tu vas être également développer à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta manière de prendre des décisions. Avec un peu plus de fluidité matérielle et une qualité relationnelle enrichie, tu vas pouvoir aborder les décisions futures depuis une base différente, avec moins d'urgence, avec plus de discernement, avec une qualité de présence plus pleine aux choix qui se présentent. Cette nouvelle qualité de décision est l'une des compétences les plus précieuses qu'une vie consciente puisse cultiver. Une dimension importante à laquelle tu peux être attentive. La double manifestation qui s'apprête à se produire va être inaugurée une période où tu seras plus visible dans ton environnement. Visible au sens où ta nouvelle qualité de présence va être perçue par les personnes qui te côtoient, sans avoir à transmettre quoi que ce soit explicitement, tu vas être attiré plus d'attention positive de la part de ton entourage. Cette nouvelle qualité de visibilité bienveillante est l'un des effets en cascade les plus précieux des phases favorables. Je veux te transmettre une perspective importante sur le rôle de la patience dans la consolidation de ce qui s'apprête à se vivre. Les phases de double manifestation produisent leurs effets dans la durée. Les premiers effets sont visibles rapidement, mais d'autres effets, plus subtils, demandent des semaines ou des mois pour se révéler pleinement. Sois patiente avec ce déploiement progressif. Ne cherche pas à mesurer rapidement tous les bénéfices. Cette patience avec le rythme du déploiement est ce qui permet aux transformations profondes de prendre racine durablement. Tu vas être également remarquer dans la nouvelle phase une qualité différente dans ton rapport au futur. Pendant les phases plus tendues, le futur peut paraître une zone d'incertitude. Après la double manifestation, le futur va prendre une qualité plus ample. Tu vas commencer à imaginer plus librement ce qui pourra se déployer. Cette extension de l'imagination du futur est l'un des cadeaux les plus stimulants des phases favorables. Une chose précieuse à comprendre, la double manifestation que tu vas vivre n'est pas la fin d'un cycle. Elle est plutôt le seuil d'entrée dans un nouveau cycle. Tu vas vivre, dans les mois qui suivent, d'autres déploiements qui s'inscriront dans la cohérence de cette première double manifestation. Pas nécessairement aussi marquants individuellement, mais qui consolideront durablement la nouvelle phase qui s'ouvre. Cette continuité des manifestations est l'une des dimensions les plus encourageantes de ce que tu vas vivre. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de ton attention dans les heures qui suivent les deux manifestations.
Tu vas peut-être avoir envie de partager rapidement, d'agir vite, de tout traiter immédiatement. Permets-toi un temps de pause après chacune des manifestations. Quelques minutes au moins, quelques heures si possible. Pendant ce temps, ne fais rien de particulier. Laisse simplement ce qui s'est produit se déposer en toi. Cette période de dépôt est essentielle pour que les manifestations produisent leurs pleins effets. Tu vas peut-être également ressentir dans les jours qui suivent l'envie de mettre de l'ordre dans certains aspects de ta vie, de clarifier ce qui était flou, de finaliser ce qui était en suspens, de prendre des décisions que tu reportais. Cette envie de clarification est une réponse saine à la nouvelle qualité d'alignement qui s'installe en toi. Suis-la dans la mesure du raisonnable. Mais ne précipite pas tout. Certaines clarifications demandent du temps pour être bien menées. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les rencontres importantes qui se produisent à travers les appels téléphoniques inattendus ont une qualité particulière. Le téléphone permet une intimité de la voix sans la pression de la présence physique. On peut dire des choses au téléphone qu'on n'aurait pas pu dire en face à face. La voix de l'autre arrive directement à l'oreille sans les distractions visuelles, ce qui amplifie son impact. Cette qualité particulière de l'appel téléphonique est l'une des raisons pour lesquelles certaines conversations marquantes se produisent à travers ce médium. Je veux te parler d'une dimension précieuse. L'appel qui va se produire va peut-être te dire des choses que tu n'avais pas pleinement osé espérer entendre. Permets-toi de recevoir ces paroles. Ne les diminue pas par excès de prudence. Ne cherche pas immédiatement à analyser si elles sont vraies. Laisse-les se déposer en toi. Plus tard, dans les jours qui suivent, tu pourras vérifier par les faits si ces paroles sont confirmées par les comportements. Mais dans le moment de l'appel, permets-toi de simplement recevoir. Tu vas être également remarqué en raccrochant une qualité particulière de calme qui s'installe en toi, comme si quelque chose qui était en attente venait enfin de se poser. Cette qualité de calme post-appel est précieuse. Elle reflète le fait qu'une partie de toi peut enfin cesser d'attendre cette parole précise. Honore ce calme. Permets-toi de l'habiter pleinement avant de retourner à tes activités habituelles. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec joie et présence ces deux manifestations qui s'apprêtent à se déployer. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir cette double manifestation. La première concerne le rôle particulier que peut jouer la qualité de ton attention dans les jours qui précèdent immédiatement les deux événements. Tu vas ressentir sans cause apparente une qualité particulière d'anticipation diffuse, une attention soudaine portée à ton téléphone à certains moments, une vigilance discrète face aux courriers ou messages que tu reçois. Ces signaux préparatoires sont la manière dont ton intuition capte par avance ce qui s'approche. Honore-les sans les amplifier en obsession. Reste simplement présente à ce qui se passe. Une deuxième perspective importante concerne la qualité de l'environnement dans lequel ces manifestations peuvent se produire. Les deux événements vont probablement arriver dans des contextes assez ordinaires. Pas nécessairement spectaculaires, hein. Tu vas recevoir l'appel pendant une activité quotidienne, tu vas apprendre la nouvelle financière dans un cadre banal. Cette banalité apparente du contexte est précisément ce qui rendra les manifestations marquantes par contraste. Le contraste entre la simplicité du cadre et l'importance de ce qui se révèle va amplifier la qualité du moment. Tu vas être également ressentir, dans la période qui précède, des intuitions plus claires que d'habitude. Une certitude qui s'installe en toi sans démonstration que quelque chose s'approche. Un pressentiment que cette semaine pourrait être différente. Une attention soudaine à certains détails de ta vie. Toutes ces manifestations intuitives ne sont pas accidentelles. Elles reflètent le fait que ton système intérieur se prépare à recevoir ce qui vient. Cultive cette qualité d'écoute intérieure en t'aménageant quelques moments de calme dans tes journées. Je voudrais te parler aussi du rôle que peut jouer la qualité de tes relations avec ceux qui sont autour de toi dans cette période. Les manifestations qui s'apprêtent à se produire vont s'inscrire dans ton paysage humain existant. Les personnes qui te côtoient vont être remarquées une qualité différente dans ta présence après ces deux événements. Sans avoir à raconter ce qui t'est arrivé, tu vas être rayonné d'une qualité nouvelle qui touchera ton entourage. Cette diffusion silencieuse est l'une des manifestations les plus belles des phases favorables. Tu vas être également développé, à travers cette double manifestation, une nouvelle qualité de présence à toi-même. Quand on reçoit simultanément des bonnes choses sur plusieurs plans, on prend conscience d'une cohérence intérieure qui rendait ces manifestations possibles.
Cette prise de conscience modifie subtilement la qualité de ton dialogue intérieur. Tu vas te traiter avec plus de respect parce que la vie te confirme ta valeur par des manifestations tangibles. Cette transformation du rapport à toi-même est l'un des cadeaux les plus profonds des phases véritablement favorables. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui vivent des phases de double manifestation développent souvent une nouvelle qualité dans leur rapport à l'attente. Pendant longtemps, l'attente pouvait être teintée d'une certaine anxiété face à l'incertitude. Après la double manifestation, l'attente prend une qualité différente. Elle se charge d'une confiance fondée sur l'expérience directe que les choses peuvent effectivement se manifester favorablement. Cette nouvelle qualité d'attente t'accompagnera désormais dans toutes les phases futures de ta vie. Tu vas être également ressentir dans la nouvelle phase l'envie de redonner une partie de ce que tu reçois. Pas par obligation, naturellement parce que le débordement appelle la circulation. Tu pourras aider une personne proche dans le besoin, soutenir un projet qui te tient à cœur, contribuer à une cause qui te parle. Ces formes de redistribution naturelle enrichissent ta vie autant que celle des bénéficiaires. Mais sois attentive à un point précis. Ce don juste vient du débordement, pas de la culpabilité. Permets-toi de garder l'essentiel pour toi-même. Tu redistribueras ce qui veut circuler, sans pression. Je voudrais te parler d'une dimension précieuse. L'appel inattendu qui se produit va ouvrir après lui une période d'échange plus régulier avec cette personne. L'appel initial est rarement un événement isolé. Il inaugure souvent une nouvelle phase relationnelle qui se déploie dans les jours et les semaines qui suivent. Sois préparé à ce déploiement. La conversation initiale, aussi importante soit-elle, n'est que la première d'une série qui va construire progressivement la nouvelle qualité de votre relation. Tu vas avoir après l'appel l'envie de prendre le temps de réfléchir à ce qui vient de s'échanger. Cette envie est saine. Permets-toi ce temps de réflexion sans le précipiter. Les conversations importantes méritent d'être habitées dans la durée. Tu vas être réalisé dans les heures ou les jours qui suivent des dimensions de l'échange que tu n'avais pas saisies sur le moment. Cette compréhension progressive de ce qui s'est dit est l'une des dimensions les plus enrichissantes des conversations marquantes. Je veux te parler également du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes décisions financières dans la suite de l'arrivée d'argent. Quand on reçoit une somme importante, beaucoup de personnes ressentent l'urgence de tout décider rapidement. Comment l'utiliser? Comment l'investir? Comment la protéger? Cette urgence est compréhensible mais peu sage. Les meilleures décisions concernant les sommes importantes se prennent dans le calme après un temps de pause. Donne-toi quelques semaines avant de prendre des décisions majeures sur l'usage de ce qui t'est arrivé. Pendant ce temps, vis simplement avec la nouvelle réalité sans la transformer immédiatement. Une dimension importante à laquelle tu peux être attentive. La double manifestation peut être l'occasion de revoir ta relation à certains aspects pratiques de ta vie, pas seulement à travers l'utilisation de l'argent, aussi à travers la qualité d'organisation que tu peux désormais te permettre. Tu vas avoir envie de mettre de l'ordre dans tes affaires, de clarifier certaines situations en suspens, de finaliser ce qui demandait à l'être depuis longtemps. Cette opération de clarification générale est précieuse. Elle reconfigure les bases sur lesquelles tu vas pouvoir construire la suite. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la qualité de ton sommeil dans cette période. Tu vas être remarqué dans les semaines qui suivent la double manifestation que ton sommeil se transforme, plus profond, plus réparateur, avec moins de réveils nocturnes anxieux. Cette amélioration n'est pas accidentelle. Elle reflète le fait qu'une vigilance chronique liée à des préoccupations diverses cesse de t'occuper, profite de ces nuits plus pleines. Elle te ressource d'une manière que tu n'avais être pas connue depuis longtemps. Tu vas être également faire des rêves plus présents dans cette période, des rêves narratifs, des rêves qui contiennent parfois des images symboliques fortes. Ces rêves sont la manière dont ton inconscient digère et orchestre les transformations en cours. Note les rêves marquants si tu peux. Le simple fait de les capturer leur donne un poids dans ta mémoire consciente. Et certains de ces rêves peuvent contenir des indications subtiles sur le déploiement futur de ce que tu vis. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui vivent des phases de double manifestation avec la posture la plus juste développent souvent, dans la durée, une qualité particulière de présence à leur propre vie. Pas une présence crispée qui chercherait à contrôler, une présence détendue qui sait habiter pleinement chaque moment. Cette qualité de présence est l'un des effets les plus durables de ce que tu es en train de vivre.
elle va te servir bien au-delà de cette phase spécifique. Je voudrais te parler d'une dimension subtile. La double manifestation va peut-être modifier ta perception du temps. Avec un peu plus de fluidité matérielle et une nouvelle qualité relationnelle, tu vas pouvoir te permettre de penser à plus long terme. Des projets qui demandent des mois ou des années peuvent devenir envisageables. Des engagements dans la durée peuvent prendre forme. Cette extension de ton horizon temporel est l'un des cadeaux les plus stimulants des phases favorables. Tu cesses de vivre uniquement dans la réaction aux urgences immédiates pour commencer à vivre dans la construction de ce qui prendra forme dans le temps. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta manière d'accueillir les autres bonnes nouvelles qui se présenteront dans ton entourage. Ayant vécu toi-même des manifestations favorables, tu seras plus capable de te réjouir vraiment avec ceux qui te racontent leurs propres bonnes nouvelles. Cette qualité de réjouissance partagée est l'une des marques des personnes psychologiquement matures, et elle enrichira considérablement la qualité de tes relations. Une chose précieuse à comprendre, les deux manifestations qui s'apprêtent à se produire ne sont pas seulement bénéfiques pour toi. Elles peuvent aussi avoir des effets bénéfiques indirects pour les personnes qui sont proches de toi. Une amélioration matérielle peut te permettre d'être plus disponible pour ton entourage. Une qualité relationnelle nouvelle peut inspirer ceux qui sont autour de toi. Cette diffusion bénéfique de ce que tu reçois donne du sens à ta propre transformation, en la reliant à un mouvement plus large que ta seule existence individuelle. Je voudrais te transmettre une perspective importante sur la dimension de la gratitude qui peut se développer dans la nouvelle phase. Cette gratitude n'est pas seulement dirigée vers la vie en général, elle peut aussi être dirigée vers les personnes qui ont contribué, parfois sans le savoir, à ce que tu en arrives à ce point, tes proches qui t'ont soutenu dans tes phases difficiles, les personnes qui ont cru en toi quand tu doutais, celles qui t'ont accompagné dans tes choix importants. Tu vas avoir dans cette période l'envie de leur exprimer ta reconnaissance. Cette reconnaissance partagée enrichit les liens et confirme les autres dans leurs propres valeurs. Tu vas être également développé dans cette nouvelle phase une qualité particulière de patience face au processus qui demande du temps. Quand on observe que les manifestations favorables sont l'aboutissement d'un long travail intérieur, on devient plus capable de faire confiance au temps long dans d'autres domaines. Cette nouvelle qualité de patience est précieuse. Elle te permet de t'engager dans des projets qui demandent des mois ou des années sans perdre confiance face aux phases plus lentes. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. La double manifestation va peut-être te conduire à reconsidérer certaines de tes propres aspirations. Quand les contraintes habituelles s'allègent, on a soudain l'espace mental pour se poser des questions qu'on évitait par nécessité. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Quel rêve ai-je mis de côté et que je voudrais réactiver ? Quelle relation je veux nourrir davantage ? Toutes ces questions qui peuvent paraître abstraites en temps de pression deviennent concrètes en temps de fluidité retrouvée. Permets-toi de les aborder progressivement. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la nature dans la consolidation de cette phase. Si tu peux passer du temps dehors dans les jours qui suivent les deux manifestations, fais-le. La nature offre un cadre où la qualité de ce qui se vit peut prendre toute son ampleur. Marcher dans un parc, regarder un arbre, sentir le vent. Ces moments en contact avec la nature te connectent à des dimensions plus larges que les seules préoccupations humaines. Et cette connexion renforce ton ancrage intérieur dans la nouvelle phase. Tu vas être également ressentir dans cette période une attraction renouvelée pour la beauté sous toutes ses formes, la beauté d'un coucher de soleil, la beauté d'une chanson, la beauté d'un visage, la beauté d'un repas bien préparé. Cette sensibilité accrue à la beauté est l'un des effets indirects mais précieux des phases favorables. Permets-toi de t'arrêter quand quelque chose de beau te touche. Ces arrêts ne sont pas des pertes de temps, ils nourrissent ce qui en toi s'épanouit. Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentive. La double manifestation peut être l'occasion de te permettre des choses que tu reportais. Un projet personnel, un voyage, une formation. Une expérience que tu désirais sans oser t'y engager pleinement. Cette permission retrouvée est l'une des dimensions les plus libératrices des phases favorables. Permets-toi ces concrétisations. Mais ne te précipite pas pour tout faire en même temps. Choisis avec discernement ce qui te tient le plus à cœur. Tu vas être également développé dans cette nouvelle phase une qualité d'humour particulière. Quand on est dans une qualité de fluidité retrouvée, on rit plus facilement des petits paradoxes du quotidien. Cet humour léger qui s'installe rend la vie quotidienne plus agréable, à toi-même et à ceux qui te côtoient.
Tu vas peut-être te surprendre à rire plus souvent, sans cause particulière, simplement parce que la vie te paraîtra plus légère qu'elle ne l'était dans les phases plus tendues. Une chose précieuse à comprendre, la phase favorable que tu vives à peu, être également te révéler la cohérence cachée de tes choix passés. Tu vas peut-être commencer à comprendre rétrospectivement pourquoi certaines décisions que tu avais prises et qui te paraissaient discutables ont en réalité préparé ce qui se manifeste maintenant. Cette révélation rétrospective de la cohérence de ton parcours est l'un des cadeaux les plus apaisants des phases favorables. Elle te confirme que tu pouvais te faire confiance même quand tu en doutais. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension corporelle qui accompagne cette phase. Au-delà des aspects directement liés aux deux manifestations, ton corps va répondre globalement à ce qui se passe dans ta vie. Tu vas ressentir une amélioration de ta vitalité générale, un relâchement de tension chronique, une qualité d'énergie différente. Toutes ces transformations corporelles ne sont pas accidentelles. Elles reflètent le fait que ton système global réagit positivement à la nouvelle situation. Honore ces transformations en prenant soin de ton corps qui te montre à sa manière que la nouvelle phase lui convient. Elles correspondent à qui tu es devenu. Elles s'inscrivent dans la continuité de ton parcours et elles inaugurent une nouvelle phase de ta vie. Reste attentive à leur cohérence mutuelle. Reconnais le lien qui les unit et permets-toi de vivre pleinement chacune d'elles dans sa singularité. Tu mérites ces manifestations. Tu les as patiemment préparées par tout le chemin parcouru jusqu'ici, et ce qui arrive maintenant est l'expression visible de toute cette préparation invisible. Reçois donc avec ouverture ce qui s'apprête à se présenter, et laisse cette double manifestation inaugurer en toi une nouvelle phase dans laquelle plusieurs dimensions de ta vie pourront continuer à se déployer favorablement, dans une qualité que tu n'avais être jamais cru pouvoir habiter dans ta propre existence jusqu'à présent,